Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 4e Mishnah du 10e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici, voici, qu'est-ce que c'est le prosbol? Nous avons le prosbol, la takana pour les riches et pour les pauvres. C'est-à-dire que voici, grâce au prosbol, le moyen de ne pas annuler une dette lorsqu'arrive la fin de la Shemitah. Zeu gufo shel prosbol, voici le principe même du prosbol. Moser ani lachem, celui à qui on doit de l'argent, on va dire précisément, donc le malvé qui a prêté, va dire Moser ani lachem, je vous transmets, je vous donne, ish ploni ou ploni, monsieur un tel et un tel, dayanim, adayanim, qui sont les juges comme ploni de tel endroit, donc il mentionne le nom des juges, et il va dire chez kol chov, chez yeshli, chez gavenu kozman cher, c'est toute chov, toute dette que l'on me doit, je pourrais le prendre chez Gevenu Kozman Cherse quand je voudrais. C'est vrai qu'ici, on ne mentionne pas plus de 2 dayanim. Pourtant, il devrait y avoir 3 dayanim, 3 juges. Alors, il y a plusieurs réponses. Certains disent que, effectivement, il faut 3, mais si c'est marqué ici 2, c'est parce que on marque 2 sans s'allonger, mais il y en a 3. Ou d'après notre Damar dans la Gemara, donc c'est marqué Ravchet et Rav Nachman. Pour Rav Nachman, non, en vérité, pour le prosbol, il suffit de 2 dayanim. Lorsqu'il n'y a pas de discussion, on n'a pas besoin d'une 3e personne pour trancher entre 2, donc 2 dayanim suffisent. Et donc, lorsque l'on vient dire au dayanim, je vous transmets toute dette, que je puisse reprendre ces dettes quand je voudrais, par le principe du prosbol, donc le Beddin va intervenir un peu comme si c'est le Beddin qui réclame, bien que c'est lui qui va aller réclamer son argent, c'est vrai, mais lui sera comme le shiar du Beddin qui vient réclamer l'argent, ou c'est comme si la dette est déjà dans ses mains, puisque le Beddin, par la force du Hefker Beddin, a la possibilité, une force de décider de l'argent de l'un, de le remettre dans les mains de l'autre, c'est une force que la Torah a donnée au Beddin. Donc, dans ce cas-là, il récupérera son argent, va dayanim rotmim le mata, mais ensuite les dayanim vont signer en bas, que ce soit donc une preuve que le prosbol a bien été fait, ou bien des témoins. 2 témoins peuvent signer, comme quoi cet homme-là a dit aux dayanim, et comme il est rapporté aussi, même si les dayanim ne sont pas présents, il peut aussi le faire, il dit, mais dire, voilà, je donne à ces dayanim qui sont à tel et tel endroit, le remettre dans leur main tous les dettes, bien qu'il ne le dit pas vraiment, donc puisque là il s'agit aussi d'un prosbol qui n'est qu'une takana des Rabbanan, dit le Barthénora, eh bien c'est marqué Dayanim et Edim pour nous enseigner que même le témoin peut être Dayan et le Dayan peut être témoin, parce que dans un dîme des Rabbanan, le témoin peut être Dayan, bien que généralement un témoin ne peut pas être Dayan.